B'si'ata d'Ishmaya, on continue le Sod Yesharim. Question intéressante, qui va être divisée en deux. Première question, c'est une explication sur le Zohar Kadosh. Et deuxième explication, pourquoi on emploie ce mot Yortzeit pour dire la Askara, pour mémorer la Neshama du défunt. On emploie ce mot Yortzeit. C'est la deuxième partie de la question. Donc je la lis, je vais la lire dans le texte. Yelam Denu Bi'ur Mashekatav. C'est-à-dire qu'il demande, celui qui pose la question, il demande au Ben Ishraï de lui expliquer le Zohar Kadosh, Parashat Yitro, dans la page 88. Il dit comme ça. Il dit Shabbat. Shabbat, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat, Shema de Kucha Berichu. Shema de Ihu, Shelim. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est Shelim. Shelim vient du mot Shalem, entier. Mikol Sitroy, de tous les côtés, c'est-à-dire de toutes les perspectives. De toutes les perspectives, le mot Shabbat, c'est le nom Shalem, le nom complet d'Akadosh Baruch Hu. Mahakavana basé, on veut savoir l'explication. Qu'est-ce que le Zohar il est en train de me dire que le mot Shabbat est le nom complet selon toutes les perspectives. C'est pas important comment tu le vois. Mais ce nom il est complet. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et Sraro Kaful Mina Shamayim, Gam Yelam Denu, deuxième partie de la question. Pourquoi on appelle Yortzeit, Shekorim le Yom HaPtira, le jour du décès de la Neshama qu'on fait la Askara, qu'on mémorise, qu'on fait les brachot, etc. Pourquoi il s'appelle Yortzeit? Alors on attaque tout de suite la réponse. Tchouva. Ma shenir ali, les faresh basé besiata dishmaya, ou ki kdushat ha-shabbat, ha'ikari, yom valayla, kav dalet. Ach yeshlo tosefet kdusha, minachol sha'a achad milefana ve sha'a achad me'achora. D'abord, il te dit, viens, on va déjà parler, c'est quoi le Shabbat? C'est-à-dire combien d'heures de la journée c'est le Shabbat exactement? Déjà on va le définir. Donc c'est quoi dans les heures, ça fait comme ça. Il te dit, il y a les 24 heures de Shabbat précises, mais bon, on ne peut jamais les faire précises parce qu'il y a le Ben Hashmashot, etc. Donc le Ben Ishra, il te dit, tu auras 1 heure avant, 1 heure après. Ok, 1 heure avant, parce que tu vas rajouter Ben Hashmashot. Parce que même si tu fais par exemple, même si tu fais 10 minutes avant la Shkia, ok, selon certaines opinions, que la Shkia c'est 10 minutes plus tard, donc tu es déjà, je vais te dire avec la Shkia, tu es déjà presque 40 minutes avant le vrai instant où il commence Shabbat vraiment. Ok, ça c'est seulement dans la création du monde que Akadosh Baruch Hu, il a su exactement quand s'arrêter pour la création du monde parce qu'il savait exactement c'est quand Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas le Ben Hashmashot. Mais nous, on a le Ben Hashmashot comme une halakha, parce que peut-être c'est le jour, peut-être c'est la nuit. Donc ça veut dire que finalement, on ne peut pas faire exactement les 24 heures. Et à la rentrée de Shabbat, donc on va lui rajouter 1 heure. Et à la sortie de Shabbat, tu ne pourras pas le finir exactement à l'instant près, parce que tu ne sais pas, tu as encore les Ben Hashmashot, il faut calculer le Tzet HaKoravim, qui a plusieurs opinions. Donc on va dire 1 heure avant, 1 heure après, on est rendu à 26 heures. C'est-à-dire c'est la réalité qui nous pousse à faire minimum les 26 heures de Shabbat. Donc, Veshe Orze, ou al divrei ma shekatvu razal, raboten zoram raham, chassidim arishonim, c'est-à-dire, vous vous rappelez la Gemara dans Brachot, qui dit que les chassidim arishonim, ils faisaient shohim sha'achat kodem shemit palelim, ils se préparaient 1 heure avant la tfila, vesha'achar shemit palelim, venkan makom biuro. Maintenant, il ne va pas rentrer dans l'explication pourquoi 1 heure avant, pour 1 heure après. Bon, je vais le dire très raccourci parce que le Ben Ishra ne rentre pas dans ça maintenant. Ça veut dire qu'il fallait se préparer pour atteindre le niveau de la tfila qui est la Amida, que tu arrives au Lama Atzilut. Tu ne peux pas passer du Olam Ma'aseh, le monde de l'action, qui est la Asiyat Tahtona, de passer directement au Lama Atzilut. Il faut une préparation, 1 heure. Maintenant, 1 heure après, pourquoi? Parce qu'une fois que tu es monté si haut dans le Olam Atzilut, il faut, comme on dit, les pieds sur terre. Il faut revenir là pour connecter les mondes supérieurs avec les mondes inférieurs. Donc c'est 1 heure avant, 1 heure après. Le Ben Ishra, il veut comparer ça au Shabbat. Donc il te faudra aussi 1 heure avant, 1 heure après, pour la Kedusha du Shabbat. Imken, les fizé, Na'asa Kedusha ta Shabbat, Mesher Kavav Sha'ot, Keminyan Shem Avaya Baruchu, She'ole Mispar Kavav. Donc finalement, on se retrouve avec les heures du Shabbat qui sont 26 heures.
Donc c'est le Shem Hashem. Yud Ke Vav Ke Gematria 26. Donc les 26 heures de Shabbat, c'est le Yud Ke Vav Ke qui est 26. Veze Acheshbon Shel Kavav Nishlam Mikoach Shne Shaot Atosefet Sheyesh Beshne Tzadeh HaShabbat Shem Sha'a Achad Milefanav et Sha'a Achad Me'acharav. Donc il te dit le 26, tu le complètes grâce à Tosefet Shabbat. Maintenant le Tosefet Shabbat, il est avant et après. Avant Shabbat, 1 heure, et après Shabbat, encore 1 heure. Donc tu le complètes, ça s'appelle Tosefet. Et je vais vous dire par exemple par rapport à ce qu'il dit le Harizal là-dessus, qu'on ne croit pas que cette Tosefet Shabbat, c'est moins que le Shabbat lui-même. Il te dit la Tosefet Shabbat déjà, elle te fait les aliyot de Shabbat. C'est-à-dire déjà, tu amènes une gdusha incroyable dans cette Tosefet Shabbat qui est même avant la Shkia. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Souvent dans des minyanim, et c'est pour cela que j'essaie toujours de faire attention à ça, c'est que dans des minyanim, ils vont faire mincha trop juste de la shkia. Donc finalement, quand le chazan il finit Alenu les Shabeach et il passe à Kabbalat Shabbat, qui commence avec Mizmor les David, Havul Hashem, etc., il a déjà entamé la shkia. Donc il a perdu un peu, on va dire, cette Kabbalat Shabbat à la Tosefet Shabbat comme il se doit. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Il vaut mieux aller prier un peu plus tôt, finir Mincha comme 10 minutes avant la Shkia, et là on attaque Kabbalat Shabbat. Comme ça on fait bien la Tosefet Shabbat, qui est Kabbalat Shabbat après le Mincha. Et Baruch Hashem, ici dans la synagogue, Rabbi Meir Baal HaNes, Baruch Hashem, alors ça fait déjà très longtemps que Baruch Hashem, on a instauré ça. On a instauré ça parce que quand je suis venu moi ici, au début, c'était trop juste. On finissait toujours Mincha après la Shkia, tout le temps. Baruch Hashem, on a réussi à instaurer que non, que Mincha il va être avant. Donc on a déplacé un peu Shir HaShirim un peu plus tôt. Donc on fait tout avant. Comme ça, dès qu'on finit Mincha, le Kabbalat Shabbat, il va se faire minimum 10 minutes avant la Shkia. Donc c'est extraordinaire. Extraordinaire. Là tu es dans les bons temps parce qu'il te dit c'est un grand sod. C'est un grand sod parce que tu fais le complément de la Havaya. Si tu veux faire le complément de la Havaya de le Yud Ke Vav Ke, donc tu es obligé de faire Kabbalat Shabbat avant la Shkia. Comme ça, tu as Tosefet Shabbat, le rajout du Shabbat. Et aussi, samedi soir, je vais dire que c'est facile. C'est facile parce que même selon le calendrier normal, tu es obligé de dépasser le temps parce que c'est impossible de finir Shabbat exactement. Donc le calendrier va te faire minimum comme 35 minutes. C'est le minimum 35 minutes après la Shkia. Donc tu es dans les normes, il n'y a pas de problème, tu as fait Tosefet Shabbat, tu es très bien. Donc on va dire que samedi soir, c'est beaucoup plus simple à réaliser. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est vendredi, Knisat Shabbat. Et à plus forte raison, ce vendredi-là, que c'est à Sarah Betevet, qu'on aura un mincha un peu plus long, c'est-à-dire on aura le Sefer Torah, il y aura Birkat Kohanim, donc c'est déjà un mincha spécial. Donc ça, il faudra faire bien attention de faire le mincha à l'heure bien avant, plus tôt que d'habitude, comme ça, parce que mincha il est plus long, et comme ça il pourra faire encore une fois Kabbalat Shabbat avant la Shkia. Il continue. Veze shekatouv Shabbat. Maintenant on reprend le langage du Zohar Kadosh. Veze shekatouv Shabbat Shema dekucha berichu sheu bekivun keneged mispar Shema bekivun, ça veut dire exactement le calcul. Quand il dit bekivun, je veux dire dans la même Rabbeinu Chaim Vital, il ramène ça pourquoi? Pour te dire qu'il n'y a pas besoin de kollel. Il n'y a pas besoin de rajouter le kollel. C'est ça que ça veut dire bekivun. Bekivun, ça veut dire exactement précis. Ça sort la gematria précise. Alors, Kucha Berichu, Shehu Bekivun Keneged Mispar Shem Avaya, Shema de Ihu Shelim, Mikol Sitroy, Pirouche Nishlam Mispar Hashem. Donc il te dit le Ben Ishraï, c'est ça le Pirouche du Zohar. C'est en faisant la Tosefet Shabbat avant et après le Shabbat. Donc il te dit, tu vas compléter le Shem Hashem. Donc c'est toi maintenant, grâce à la Tosefet. Regarde l'importance de Tosefet Shabbat. C'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de Yetzer Hara là-dessus, que les gens ils font le mincha le plus tard possible, et trop collé à la Shkia. Donc il y a un manque dans cette Tosefet Shabbat. Donc ça il faut faire attention. Il te dit, tu es en train de compléter le Shem Hashem. Tu es en train de compléter le Yud Ke Vav Ke grâce à la Tosefet Shabbat. Donc ton mincha doit finir avant la Shkia. Comme ça tu peux prendre Kabbalat Shabbat et tu vas faire cette Tosefet Shabbat pour compléter le Shem Hashem. Il te dit, c'est ça le pshat. C'est ça le pshat du Zohar Kadosh dans Parashat Yitro. Parce que Parashat Yitro, il a vraiment parlé beaucoup de Shabbat. Beaucoup de Shabbat dans Parashat Yitro, dans Zohar Kadosh.
Ouais, beaucoup. Alors là-bas, il te dit, c'est le vrai nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'il explique le Ben Ishraï, le Zohar Kadosh. Il te dit donc, tu vas réussir à compléter et ce nom, mais Pirouche Nishlam, tu vas le rendre Shalem, Mispar Hashem, c'est le nom, c'est c'est-à-dire la gematria du Shem Hashem, le 26. מכוח הצדדים שלו, שהם שעה אחת מכאן ושעה אחת מכאן, להשלים מספר כ"ו שעות, שהם כנגד מספר שם הוויה ברוך הוא. Donc grâce à la Tosefet Shabbat, tu vas réussir à compléter le Shem Hashem, le Yudke Vavke. באופן אחר, יש לפרש בסייעתא דשמיא. C'est quoi באופן אחר? C'est-à-dire on va essayer maintenant de donner encore une autre perspective, une autre explication à ce Zohar HaKadosh. הנה, השבת הוא יום השביעי, ומתחיל מן סוף יום שישי, מכוח התוספת שלפניו, ומסתיים בליל יום ראשון, מכוח התוספת שלאחריו. אם כן, השתה תצרף מספר 6 ו7 ואחד, יהיה מספר י"ד. Sympa. Et il te dit maintenant, regarde, quand tu commences Shabbat, jeudi soir, oui, mais tu ne peux pas commencer jeudi soir à la nuit. Donc tu commences jeudi soir et tu commences un peu dans jeudi. Ok? Donc le 6, ouais, Shabbat il rentre dans vendredi. Pardon, pourquoi j'ai dit jeudi? Vendredi soir, pardon. Je me suis trompé. Pas jeudi soir, vendredi. La vérité, Alvaï, on a 2 jours de Shabbat. Moi, je ne m'oppose pas. Hein. C'est tellement la Kedusha de Shabbat incroyable. Donc, vendredi soir, tu peux. Les femmes, les pauvres. C'est ça, voilà. manger, ça va leur causer. Ok, je vais faire manger. Voilà. C'est ça, quand même, quand il y a 2 jours de fête, toujours, qu'est-ce que je vais faire? Razak. Donc, vendredi soir, tu ne peux pas le commencer la nuit. Donc, tu es obligé de le commencer vendredi. Ça veut dire que Shabbat, avec la Tosefet Shabbat, commence le vendredi. Ne commence pas Shabbat, commence le vendredi. Le Yom HaShevi'i, c'est le 7e jour. Ça commence le 6e jour, c'est ça que ça veut dire. Donc le 6e jour, vers la fin de la journée du 6e jour, commence le 7e jour. Et c'est quand que le 7e jour il finit? Au début du 1er jour, qui est dimanche. Non, il n'y a pas de 8e jour. On n'a pas dans la semaine, on a 7 jours. 7 jours. Donc dimanche, il s'appelle Yom Echad. Erev Boker, Yom Echad. Yom Echad. Donc on a 1er jour. Ça veut dire que, ce qu'on va selon la Torah, qu'il appelle Yom HaShevi'i, Yom HaShishi, et dimanche il appelle Yom Echad, le 1er. Donc ça veut dire que Shabbat commence le 6e jour de la semaine et finit le 1er jour de la semaine. Donc il te dit le Ben Ishraï, viens on fait le calcul. Si tu fais 6 et 7 et 1, parce que le Shabbat a commencé le 6e jour, donc 6. Shabbat lui-même c'est le 7e jour, donc c'est 7. Plus le 1 qui est le 1er jour de la semaine où il se finit Shabbat, tu obtiens 11. Pardon, 14, pourquoi j'ai dit 11? 14, pardon. Tu obtiens 14. Pourquoi 14? 7, 6 et 1. Ça fait 14. Donc tu obtiens 14. Alors c'est quoi ce 14? Il dit le Ben Ishraï, Veyadoua ma shekatav Rabbeinu Ari zichrono livracha, que le Shem Yudke, min Hashem Havaya, que tu veux dire que le Shem Yudke, Yudke, ça veut dire quand tu prends Shem Havaya, Yudke Vavke, le Shem Yudke, Yeshbo Yudalet Otiyot Bemilouy. Il a 14 lettres quand tu le remplis. Comment? À Miloui Kazé. Comment je fais le Miloui? Yud, je l'écris Yud, Vav, Dalet. On est clair? Très bien, ça c'est le Yud, ça fait 3. Ensuite, le Vav. Parce que le Vav, je le remplis encore une fois. Tu remplis tout. Non, oui, des Miloui. Ah ouais, tu as raison. Il faut l'appeler Miloui des Miloui. Ouais, tu as raison. Moi, je l'ai appelé Kitsur, quoi. Je l'ai dit en abrégé Miloui. Mais c'est si tu veux être précis, Miloui des Miloui. Donc tu remplis le Yud Vav Dalet, ça fait 3. Tu remplis maintenant le Vav, ça fait Vav, Yud Vav, un autre 3, ça fait 6. Ensuite le Dalet, tu le remplis Dalet, Vav, Dalet, Lamet, Taf. Dalet, Lamet, Taf. On est rendu à 9. Ensuite, il y a le He, Yud, parce qu'on parle du He. Donc le He Yud, c'est He Yud, c'est 2. On était combien? 9, ça fait 11. Et tu rajoutes le Yud. Ça fait Yud Vav Dalet, combien ça te fait? 14. Ça veut dire que le Yud Ke, Miloui à Miloui, tu as 14 lettres exactement. Haré, c'est le Harizal qui ramène ça. Alors ça veut dire quoi? Haré Eluhem Yud Dalet Otiyot, donc on est arrivé à combien? À 14 lettres, très bien.
Vechen otiyot, maintenant, si tu veux calculer aussi si tu veux faire la même chose avec les deux dernières lettres, qui sont le vavke, le vav et le he de yudke vavke, il te dit chez Beshem bemilouam ou milouam. Ah, tu vois, là il a précisé. Là il a bien précisé. Milouam. Yesh bahem aussi, tu vas trouver combien 14. Otiyot kazé. Alors comment ça va aller comme ça? Vav, yud, vav, ça fait 3. Yud, vav, dalet, ça fait encore 3, ça fait 6. Ensuite le vav, c'est vav, yud, vav, ça fait 9. Ensuite le he, c'est he, yud, ça fait 11. Ensuite le yud, vav, dalet, ça te fait 14. Voilà, tu as encore 14. Il te dit Veze shekatouv Shabbat shuyom shevi'i. Et Shabbat c'est quoi? C'est le 7e jour de la semaine. Très bien. Hu shema dekucha berichu. Et le Zohar HaKadosh il dit que c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le mot Shabbat c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Hu shehu shem yudke, donc le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est le yudke. Qui beyah Hashem tzur olamim. Vous connaissez cette chanson? C'est une chanson. Menucha vesimcha. Il dit parce qu'avec le Yudke, il a créé le monde. Donc ça devient le nom d'Akadosh Baruch Hu, le Yudke. Sheu Shema Dekucha Berichu ou Mefaresh Eru Keneged Shem Yudke. Donc le Zohar Akadosh il vient et te dit comment maintenant Akadosh Baruch Hu Kaviachol il est en rapport avec le Yudke que c'est son nom. Il te dit comment? Ou Piresh Ve'amar Shema De'ehu Shelim. C'est le nom qui est complet. Shelim c'est complet. Mikol Sitroy de toutes les perspectives de ce nom il est complet. Ça veut dire quoi? Il te dit le Ben Ish Chai comme ça. Ratzal Omar Mikol Zdade HaShabbat Shem Yom Shishi Mikan V'Yom Rishon Mikan. C'est-à-dire, de tous les perspectives, c'est comme ça. C'est qu'il est complet du jour d'avant, qui est le 6e jour, donc c'est vendredi 6. Shabbat lui-même, c'est 7. Et le jour d'après, qui est 1, qui est le Yom Rishon, qui est le premier jour. Ça te fait comme ça te fait les 11. Les 14. Les 14. Donc il nous a prouvé que le 14, c'est les 14 lettres du Yudke. Et donc c'est le nom de Shabbat. Voilà. Donc en fait, moi je pense que c'est aussi pour rajouter, il rajoute aussi à l'explication d'avant. Parce que l'explication, il a dit que c'était le jour d'avant, le jour d'après, etc. Le Ben Israël, il dit il y a 27 lettres, multiplié 26, ça fait 702 Shabbat. Donc les 27 lettres. Ça c'est Ben Israël ou Ben Israël. Ça veut dire comme ça, les 27 lettres de l'alphabet, c'est-à-dire les 22 plus les 5 finales. 5 finales. 27. 27 fois 26. 26, le Yud qui est Vavke. Ça fait 702 qui est Shabbat. Magnifique. Il n'y a pas Nicolet. Magnifique, très beau. C'est Bnei Issachar. Oui, Bnei Issachar. Rabbi Tzvi Midinov. Il a des pirouchim incroyables. Il est divisé par les mois de l'année, son livre. Les mois de l'année, donc tu peux te comprendre. Chaque mois, ils te disent quoi le Tsirouf, ils te l'expliquent. Magnifique, très beau livre. Très beau, j'ai beaucoup aimé. Donc le 26 fois 27 lettres, ça te fait le 702. Je l'ai mis en 91. En 91, je l'avais mis dans mon livre de la Gematria. Gematria Shabbat. Il y a 30 et quelques années. Magnifique. C'est un vieux truc. Maintenant, troisième possibilité, il te ramène le Ben Ish Chai. O Yuvan, Karov Lazé. De Yadoua Beshabbat, Matrilim Harotav. On sait que la Yara de Shabbat, elle commence quand? Elle commence depuis le jour mercredi. Et ça, c'est la Gemara. Oui. C'est la Gemara Meforach. Les mercredis, on pense acheter pour Shabbat. Une des Gemara qui parle de ça, c'est Gittin. Elle te dit comme ça. Elle te dit que le Shabbat, il est au milieu. Donc, tu as mercredi, jeudi, vendredi, c'est les jours avant Shabbat. Ils sont avec le Shabbat d'après. Dimanche, lundi, mardi, c'est les jours qui sont la suite du Shabbat d'avant. Et il le confirme, le Harizal, il est d'accord avec ça. Il le confirme. Et donc, ça fait comme ça. Ça veut dire que le mercredi, jeudi, vendredi, ça devient Nefesh, Ruach, Neshama. Mercredi, c'est le Nefesh. Jeudi, c'est le Ruach. Vendredi, c'est la Neshama. Donc, Nefesh, Ruach, Neshama du Shabbat d'après. Du Shabbat qui va venir. Donc, tu prépares le Shabbat à venir depuis mercredi. On l'a mis dans le livre. C'est pour ça que Bessiata d'Ishmaïa, moi, j'essaie de faire toujours les courses à partir de mercredi. Comme ça veut dire. De mardi soir, on prépare le Nefesh. Oui, dans le Shahar, bien sûr. Après la prière de magnifique, très très beau. C'est Ben Ish Chai. Ben très très beau, il l'a mis dans le livre de Shahar Chesed, tu le trouves après Arvit. Après Arvit aussi. Tous les mercredi, jeudi, je le fais. Ok. Maintenant, si on va maintenant à partir du dimanche, lundi et mardi, c'est le contraire. Donc le dimanche, ça va être Neshama. Lundi, c'est Ruach. Et mardi, ça va être le Nefesh. Donc c'est Neshama, Ruach, Nefesh du Shabbat d'avant. Donc toute la semaine, tu es entouré de Shabbat. Où tu es les 3 jours qui sont le Shabbat d'avant, d'après,
les 3 jours de Shabbat d'après, c'est Nefesh, Ruach, Neshama, ou bien le contraire, Neshama, Ruach, Nefesh du Shabbat d'avant. C'est ça qui te dit. Aorotav min yom revi ou mistaimim beyom shlishi vechen osim avdala atsof yom shlishi v'dador. Maintenant de là tu comprends la halacha, tu comprends la halacha que la avdala tu as jusqu'à le 3e jour. Tu as vu Rabbi Shlomo, tu comprends la halacha maintenant. Pourquoi la Havdalah, tu as le droit jusqu'au mardi? Parce que la Yara du Shabbat d'avant, la Yara du Shabbat d'avant, elle va continuer jusqu'à mardi. Donc c'est pour cela que la Havdalah, tu as le droit de le faire jusqu'à mardi. Il te dit Nimtza. Attends, je dis Nimtza, Zdadin shel Shabbat ou Yom Dalet He Vav Bikan. C'est-à-dire que c'est quoi les jours de Shabbat? C'est le mercredi, c'est le 4, le 4e jour de la semaine, quoi. Mercredi, jeudi, vendredi, ça fait 4, 5, je vais dire en numéro, 4, 5, 6. Mercredi, jeudi, vendredi, 4, 5, 6. D'un côté, c'est avant le Shabbat. Et ensuite, il y a le 1, 2, 3, c'est dimanche, lundi, mardi, 1, 2, 3, du Shabbat d'avant. Et le Shabbat au milieu. Voilà, le Shabbat au milieu, c'est comme le Kané à Ménorah. Comme il y a 7 branches dans la Ménorah du Bet HaMikdash. Et donc, tu as le Kané au milieu, qui est la Malchut, c'est le Shabbat. Et tu as les 3 Kané à droite et les 3 Kané à gauche. Donc tu as aussi 6, 3 et 3, et le Kané au milieu c'est le Shabbat. Il te dit, Shabbat Be'emtsa, Ve'alken, Tse Ve'chashov Dalet Heva Begematria. Donc maintenant on fait le calcul. Des jours 4, 5, 6, en Gematria on obtient 15. 4, 5, 6, ça fait 15. Ve'Shabbat, et Shabbat lui-même c'est quoi? C'est le 7e jour. Arrêt, ça fait 22. Ça fait les 22 lettres de l'alphabet. Veyom, maintenant, si tu continues, le jour 1, 2, 3, et Shehem, ça fait combien? Ça fait 6. Ça fait 6. Are Mispar, ça fait combien en tout? 22 et 6, 28. Kafret, Keminyan, c'est exactement les 28 qu'on a trouvés avant. Vous vous rappelez, Yudalet, 14, 14, ça fait exactement les 28, 14, 14. Sheyesh Beshem Avaya, Bemiluo, ou Bemilui Miluo, Shem Yudalet Otiyot, Beotiot Yudke, comme on a trouvé les 14 dans le Yudke Milui Miluyo, on a trouvé 14 lettres, et aussi les 14 lettres qu'on a trouvées dans le Vavke, Milui Miluyo, on est arrivé à 28. Oui. À 28. Vezé Katouv. Maintenant, et on va comprendre ce qu'a dit le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh, qu'est-ce qu'il dit? Shema Dekucha Berichu. Shema Vaya, c'est-à-dire le nom d'Akadosh Baruchu, le nom d'Akadosh Baruchu qui est Yudke Vavke, et il te dit que ou Piresh Inyan Shema Dehu Shelim Mikol Titro de Hainu Shehu Mispar Ayamim Sheomdim Betzladav. C'est-à-dire le Shem Hashem, le vrai Shem Hashem qui est complet, c'est les jours qui sont autour du Shabbat avec le Shabbat. Bon, j'ouvre une parenthèse. J'ouvre, c'est que de là on va comprendre pourquoi Yeshua, tout le christianisme, etc., il a commencé par lui. Pourquoi il a choisi le dimanche? Là, on va comprendre pourquoi. Et pourquoi Ishmaël, il a choisi vendredi? Parce que Shabbat, il ne pouvait pas. C'est trop de Gdoucha pour eux. Eux, ils ont fait comme si tu veux, un Nouveau Testament, l'autre, il a fait le Coran. En tout cas, la Torah, c'est trop pour eux. Ils voulaient pas tout le joug de la Torah, mais ils voulaient quand même, mais ils savaient parce que eux, c'est eux qui ont démarré tout ça. Eux, ils savaient que sans la force de la Torah et du Shabbat, ils pourront rien obtenir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de se coller le plus proche du Shabbat. Alors, lui, il a pris vendredi pour être proche du Shabbat, et l'autre, il a pris dimanche pour être proche du Shabbat, pour tirer un maximum. Ça s'appelle Achizat Achitzonim, pour qu'ils puissent tirer de la Kedusha. C'est une petite parenthèse. Qu'on comprenne que tout tourne autour du Shabbat. Même leur décision de vendredi et de dimanche. Adpo, c'est-à-dire avant, à côté du Shem Hashem. Adko, à côté de 26. Voilà. Comme il a dit ici, Mikan ou Mikan. Mikan ou Mikan. Maintenant, il te dit, Beofan Acher. Nira lefaresh besiada dishmaya. Il a encore une autre manière d'expliquer tout ça. Il te dit qu'il y a deux shiyesh kav zayin otiyot à Torah, shem kav bet otiyot, imhe otiyot man tzapach. Ça, c'est ce que tu as ramené tout à l'heure du Bnei Issachar. Donc, on le sait, ça, qu'il y a 27 lettres. Pourquoi 22 lettres de l'alphabet plus les 5
Mansapar, ça s'appelle Mansapar. Plus les 5 finales, ça fait 27. Shehem otiyot kfulot, vekol elu akavzain otiyot, shem kavzain tsinorot hashefa. C'est-à-dire que les 27 lettres de l'alphabet 22 et 5, c'est comme des tuyaux de shefa, d'abondance, qui vont venir dans le monde à travers d'otiyot. Pourquoi? Parce que les otiyot, c'est les kelim. C'est les kelim, c'est grâce à eux qu'on va obtenir le shefa. C'est pour ça que la Torah va s'étudier avec les lettres. La tfila va se faire avec les lettres. Toutes les demandes que tu fais avec Akadosh Baruch Hu se faire avec les lettres. L'homme, il va être créé par les lettres. Tout va être créé par les lettres. Istakel be'orai ta'ubara alma, il a créé avec les lettres. Tout s'est créé avec les lettres. Parce que c'est les kelim, grâce à eux que le shefa va venir. Shinit patrim be'shabbat l'arika shefa. C'est-à-dire que ces lettres-là prendre de l'ampleur le Shabbat, où il y aura plus de shefa qui va venir dans le monde. ולכן אומרים פסוקי אשת חיל מי ימצא בקידוש, avant le kiddush de l'El Shabbat, qu'est-ce que tu dis les psukim de אשת חיל מי ימצא? Le Shabbat, שהם מיוסדים על אותיות alphabeta. Si tu fais attention maintenant dans אשת חיל, אשת חיל, בתח בלבלה, גמלה דודו ורורה, tout ça, tu vois, tu fais tout le début, tu obtiens alphabeta. Aleph Bet, et alphabeta, gam kaf zain. Gam kol ze omrim bemusaf Shabbat ata konanta. Aussi, tu dis aussi dans Moussaf de Shabbat, tu dis le vrai Moussaf. Il y a deux Moussaf dans la tfila de Moussaf de Shabbat, mais le vrai Moussaf du Harizal, c'est de dire ata konanta. Ata konanta, tu le tues parce qu'il y a le Aleph Bet. Il y a le alphabeta aussi. Ata konanta, bon, dans le Sidou, Shari Chesed, on l'a mis en couleur, le alphabeta en couleur. Veyadou ashekol od ve'od. Il faut savoir une chose, c'est vrai que chaque lettre, c'est une partie kaviachol de la création, mais même dans la partie particularité de la lettre, elle a un avaya complet. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que chaque lettre, c'est Yud Kevavke au complet. C'est pour ça que même quand le sofer, il écrit des lettres, donc il est obligé d'avoir une kavana. Que la lettre, elle a à l'intérieur le Yud Kevavke, elle a à l'intérieur le Ensof, que la lettre elle-même, c'est comme ça qu'elle prend sa puissance. C'est comme ça que la lettre va prendre sa puissance par la kavana du sofer. Donc une des connaissances qu'il faut savoir, que chaque lettre aura le Yud Kevavke. Ensuite, Imken, Kavzain otiyot aniskarot, shehem, Kavzain havayot, sheolim mispar Shabbat. Donc maintenant, c'est exactement, je pense qu'il va arriver à ce que tu m'as dit du Bnei Issachar, parce qu'en fait, il te dit, tu as les 27 lettres de l'alphabet, donc c'est 26, c'est chaque lettre, c'est le Yud Kevavke, donc chaque lettre, il a 26, Shem Kavzait Odiot, Sheolim Mispar Shabbat, donc ça fait exactement 702, ça fait Shabbat, exactement, voilà. Donc tu vois que tu vois, ces deux Chachamim, dans les Mefarshim, ils appellent ça, Shne Nevi'im Itnab'u Besignon Echad. C'est deux Nevi'im, c'est-à-dire deux Chachamim qui ont dit le même chidouche. Alors il dit comme ça, il dit Avayot Mispar, donc ça te fait exactement Shabbat. Donc 27 lettres de l'alphabet fois chaque lettre Havaya Yud Kevavke, tu obtiens Shabbat 702. Qui Kavzain Pe'amim Kavav, on les Mispar Shabbat. Veze Yadoua qui elu a Kavzain Otiyot Rosham, c'est-à-dire, c'est quoi le début des 27 lettres, on le sait, c'est le Aleph. Le Aleph, ça va être le premier des 27 lettres. Et c'est quoi le milieu des lettres? Le milieu des lettres, c'est le même. Le même, c'est le milieu des lettres. Et c'est quoi la fin des lettres? C'est le taf. Donc Aleph, même taf, Emet. C'est Emet. Taf, ki otiyot mansapar nichla. Parce que les otiyot mansapar, tu ne peux pas les considérer comme la fin. Pourquoi? Parce que ça s'appelle otiyot kfulot. C'est des lettres qui ont été doublées. Donc le dernier, c'est taf. C'est pas mansapar. Mansapar, je les rajoute parce que c'est des lettres aussi que je vais mettre à la fin des mots. Mais je ne peux pas les compter comme dernière lettre de l'alphabet. Non, dernière lettre de l'alphabet, c'est le taf. Et donc, Nichali Betocham, ça devient Emet. La première lettre de l'alphabet, c'est Aleph. Le milieu, c'est Mem. La dernière, c'est Taf, ça devait Emet. Velachen Mirmezu, Otiyot Emet, Besof Parasha, Shel Shabbat. Il te dit Shehi Parashat, Vaichulu. C'est-à-dire, quand tu vas lire maintenant la dernière parasha de Bereshit qui va parler de Shabbat, quand je dis parasha, ce n'est pas la fin de la parasha que tu dis par exemple Bereshit, je sais pas moi, tu vas dire Shemot, Vaera, tout ça. Non. À la fin de la parasha, c'est dans le Sefer Torah, il y a ce qu'on appelle parasha Ptucha, parasha Stuma. Dans le Chumash, tu vas le voir.
Alors des fois c'est numéroté par exemple, tu vas avoir un même sophite, c'est paracha ptucha, un P. Tu vas trouver un P, c'est paracha ptucha, et paracha stuma. Stuma, tu vas trouver comme par exemple un même sophite. Tu vois, c'est paracha stuma. Un samer, un samer, tu vas trouver un genre de samer comme ça en plein milieu, c'est une fin de paracha. Donc c'est pas la paracha qu'on connaît les noms de parashiot. C'est une paracha, ça veut dire que c'est une partie de la Torah, un sujet. Voilà. Ça c'est la paracha, c'est un sujet. Donc tu as le P et le samer. Donc le P, c'est une paracha ptucha, le samer, c'est une paracha stuma. C'est quoi la différence dans le Sefer Torah? La différence est la suivante. Quand c'est une paracha stuma, c'est qu'il y a un vide, mais il est au milieu d'une phrase. Ça veut dire qu'au début de la phrase, j'ai un mot qui finit le pasouk. Ensuite, j'ai un vide, il y a un minimum de 9 lettres par exemple, c'est la halakha. Donc j'ai un vide. Après ce vide, je continue la phrase. Donc j'ai un vide au milieu. Quand tu vois un vide au milieu d'une phrase dans un Sefer Torah, c'est qu'on est dans une paracha stuma. C'est le vide. Maintenant, la paracha ptucha, non. C'est que, oui, je finis pas la phrase, mais je saute à la prochaine phrase. Alors c'est la même chose. Si c'est une paracha... Il y a une paracha qui est cachée. Ah non, c'est écrit, je crois. Dans oui, c'est pas Vaïchal Moshe. Oui, ok. On ne la trouve pas. Tu connais cette expression. Toute généralité qui n'a pas d'exception, c'est pas une généralité. Tu connais ça ou pas? Ouais. En hébreu, on dit Kol klal, she'eno yotze mina klal, eno klal. Je suis d'accord avec toi. Il y a une exception. Ouais. Une exception, c'est la prochaine. Cette semaine, c'est Vaïgash, la prochaine paracha. La paracha de la semaine prochaine, c'est la seule exception. Ouais. Vaïchi n'a aucune séparation. Ouais. Elle s'appelle paracha stuma kipshuto. C'est quoi kipshuto? Elle est vraiment stuma. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune séparation, même pas une lettre. Séparation normale, quoi. Comme d'un mot à un autre. C'est la seule. C'est la seule. C'est la seule. Et moi, j'ai parlé de la généralité. La généralité, c'est la seule. Que la stuma, on a dit dans la même phrase, il y a un espace. Paracha ptucha, non, tu dois passer à l'autre ligne. Donc tu as laissé la fin de la ligne vide et tu es passé à la prochaine ligne. Maintenant, d'une paracha à une autre, ok, quand par exemple de Vaïchi, dans Vaïchi, chez Mot, c'est encore d'un Chumash à un autre, alors là tu vas vraiment passer, tu vas laisser quelques lignes. D'un Chumash à un autre, il y a quelques lignes de vide. Mais d'une paracha à une autre, tu vas avoir, comme je t'ai dit, tu vas avoir un vide. Obligé d'avoir un vide pour commencer la prochaine. Et encore une fois, comme tu as dit, la seule exception, c'est paracha de Vaïchi. Donc il te dit que Elo Otiyot, paracha shel Shabbat, paracha Vaïchoulou, voilà. Il veut dire comme ça, il veut dire que comme maintenant quand tu vas lire la paracha, tout ça c'était pour expliquer que la paracha de Vaïchoulou, c'est la fin d'une des parachiotes dans le sujet, c'est-à-dire le sujet. Dès qu'il a fini Vaïchoulou, ça il a fini le sujet de la création. Et là-bas, qu'est-ce qu'on retrouve dans Vaïchoulou? Il te dit comme ça, Otiyot Emet, dans la fin de la paracha de Shabbat qui est Vaïchoulou, il se finit Bara. Alors, Bara, c'est la dernière lettre de Bara, c'est quoi? C'est Aleph. Ça s'appelle Sofetevot. Bara, c'est Aleph. Elohim, c'est même. La'asot, c'est Taf. Emet. Bara, Elohim, La'asot. Sofetevot, Emet. Velu otiot Emet, hem star. מה זה זה? שהוא ראשי תיבות, סוף, תוך, ראש. Ah, ça c'est un grand sod. Grand sod du Harizal, dans le Etzraïm. Il s'appelle ou tu peux dire aussi Seter, c'est pas important comment tu le prononces, mais c'est un Raché Tevot. Samer Tafresh. Bon, tu peux l'appeler Seter, c'est-à-dire il est caché. Qu'est-ce qui est caché? Tu as le Sof, et Raché Tevot Sof, c'est la fin. Tor, c'est le milieu, et le Rosh, c'est le début. Tu as toujours le début, le milieu et la fin. Ou tu peux dire le contraire parce que des fois il y a le Ochoser. Donc tu as la fin, le milieu, le début. Sauf, Tor, Rosh. Fin, ou bien le contraire. C'est aussi même dans l'écriture. Quelqu'un maintenant qui veut présenter un texte, ok, qui veut présenter un texte. Donc tu es obligé d'avoir une préface, une akdama, une introduction, c'est le début, etc. Après tu as le milieu et après tu dois faire une fin. Il te dit donc dans tout le monde il est composé de ça quoi. Début, milieu, fin. Ensuite, il te dit que qui atteint ou sauf amem
Tor, Aleph ou Rosh. Tu as compris? Le Aleph, c'est le Rosh, c'est le début. Le Mem, c'est le Tor. Et on a dit que le Sof, c'est le Taf. Le Taf, c'est le Taf. C'est pour ça que c'est les rachis de votre Seter. Seter, Sof, Rosh et Tor. C'est Aleph, Mem, Taf. Velachen, Omri B'Motzei Shabbat. Donc tu vas comprendre un truc incroyable. Qu'est-ce que tu dis Motzei Shabbat? Tu dis Yoshev Beseter Elyon, Betzel Shadai Yetlonan. Ça s'appelle le Shir des Pegaim. Alors dans le Shari Chesed, il est très très bien fait. Il est très bien fait avec les couleurs et tout, au début, avant Tfilat Shacharit. Et c'est une grande zgoula. Et c'est la zgoula aussi qu'on fait à Hanouka. Qu'on fait à Hanouka à l'allumage. Ça s'appelle le Shir des Pegaim, qui est le Mizmor 91, qu'on commence avec le Ve'i Noam. Ok, c'est ce qu'on fait samedi soir. On le commence avec Ve'i Noam, qui est la fin du Mizmor 90. Tefila les Moshe. La fin c'est Ve'i Noam. On commence déjà. Et Yoshev Beset Elyon. Donc celui-là, il est racheté vot, sauf Tor Rosh, Shev Ahze Kayal Shabbat. C'est vrai? Donc ce Ve'i Noam que tu fais maintenant dans Yoshev Beset Elyon, aussi il a ce sod là. Ce sod, il te dit comme ça. B'motzei Shabbat, Yoshev Beseter Elyon, et c'est ça le mot Seter. Yoshev Beseter Elyon, Seter, arrête-toi à Seter. Pourquoi tu le dis Motzei Shabbat? Parce que j'ai le sod de Sof, Seter, Sof, Tov, Rosh. Sof, Tor, Rosh. C'est la fin, le milieu et le début. Alors, chercher Pegaim, ça veut dire que c'est contre tous les Chitzonim. Parce que quand tu dis, par exemple, quand tu fais les tfilotes, tu dis, Bezrat Hashem, en Pega, comme les Pegoim. C'est ça les Pegaim. Pegaim, c'est Pegoim. Donc ça veut dire que les Pegoim, ils viennent des, comment tu appelles ça, des hors-la-loi. Alors eux s'appellent les Chitzonim, c'est les mauvaises forces. Donc ce Mizmor, il protège contre les mauvaises forces. Maintenant tu vas comprendre une autre chose. Pourquoi dans la Levaya du mort, on va faire ce Mizmor? Parce que c'est un moment difficile pour lui. Il doit traverser tous les mondes pour monter en haut. Donc il va traverser par les Chitzonim. Donc pour le protéger de ça, on va faire le Mizmor de Yoshev Beseter Elyon. Shir Shel Pegaim. C'est-à-dire c'est le Mizmor de protection contre les Pegaim. Les Pegaim qui sont les Chitzonim. Chitzonim, Hamas, c'est comme Hamas, c'est les Chitzonim, c'est les monstres, les gangsters, tout cela. C'est les Chitzonim, tout ça. Veyadoua, c'est-à-dire c'est les en traduction dans ce monde, c'est eux. C'est les mauvaises forces, c'est les mauvaises personnes. Veyadoua, qui a même Shehi Be'emtsa Alpha Beta, Imalchut, les Kaniska Beotiyot de Rabbi Akiva. Velachen Gabe Melech Israël, Ketiv, Mikerev Achicha, Tassim Alecha Melech. Donc on sait que le même dans le alpha bêta c'est la malchut. Donc quand tu vas maintenant nommer un roi, tu vas dire Mikerev Achecha du milieu, Mikerev de ton peuple quoi. Donc ça représente la malchut qui est le milieu. Donc Emtsa, Tor c'est le milieu, c'est la malchut. Veyadua ki atzmo shel Shabbat usod malchut venimtsa Shabbat hu mem sheomedet beemtsa. ויוד ג' אותיות יש מצד השמאל מהמם, ובזה נשלמו כ"ז אותיות שיש בהם כ"ז הוויות שעולים מספר שבת. Donc il te dit qu'on sait que le Shabbat aussi c'est la malchut, donc c'est le milieu, c'est le même de la malchut. Maintenant, maintenant combien il y a de lettres du côté gauche du même, combien il reste de lettres dans l'alphabet? Il y en a 13. Donc même, on met d'autres BMTA, Viyud Gimel, 13 lettres, Mitzad Asmol, Amen, ou basé Nishlemu, et c'est comme ça que tu arrives à faire les 27. Ok? En comptant tous les 13 qui restent après. Il te dit Otiyot, Sheyesh Bahem, Kavzain Havayot, Sheolem Mispar Shabbat. Donc ça fait combien? Donc si maintenant je calcule, ça fait 13. Donc avec les lettres d'avant, ça fait exactement 27. Et donc ça devient 27 fois 6 fois 26 parce que chaque lettre il a la Havaya, c'est le Mispar Shabbat. Vezé Shekatouf Shabbat Shema Dekutcha Berichu. Et ça qui dit que le Shabbat c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Omer Shem Havaya Baruch Hu. Amishtalem Bechol Bechol. C'est-à-dire qu'il se complète complètement. Qu'il est 27
27 Havayot, She'oli Mispar Shabbat, et Upiresh Shema de Ihu, Sheli Mikol Sitroy de Shabbat, כי השבת הוא סוד המלכות שהיא אות מ' ונשלם בשפע מכל הצדדים, אלו הם י"ד אותיות מכאן. Donc tu as 14 lettres avant le même et tu as 13 après, מכאן, et donc ça te fait exactement les 27. יש כאן הוויה אחת. Et donc ça devient une havaya. Une havaya, c'est-à-dire que tu peux, si tu la mets générale, c'est une havaya, mais si tu la détailles, il y en a 27 havayot. Ve'atered roshenu Adoni, Avi, qu'est-ce qu'il a dit son père? Son père, et Lecha Yaolam Abai, parce qu'il était déjà niftar, son père, il a dit comme ça. Piresh alpi mashikata Rabbeinu Ari zichron livracha, shara kavanot, que Tvila shel Shabbat, shetzir lechaven, el dalet havayot, as'ab sag, ma ben, ולגימל אקיה במילוי יודין, ההין ואלפין, שעולה מספר תרפז ותוסיף עליה שם יודקם, הרי הכל מספר שבת, עד כאן. Ça veut dire ça, on parle du mikvé du matin, ça. Je vais vous dire, c'est très facile. Il y a 7 shemot. Il y a 7 shemot et tu dois rajouter le yudke. Et ça fait exactement Gematria. C'est la kavana du mikvé du matin. Du matin, c'est quoi? C'est quoi la kavana? Il amène le harizal. Le harizal, il ramène. Le harizal, il dit comme ça, que la kavana du mikvé du matin, c'est laquelle? Ab, sag, ma, ben. Ça fait ralab. Ralab, 232. Ensuite, kassa, kamag, kama. Et tu es arrivé à tarpas qui est 687. 687. Plus 15. Tu rajoutes le 15 de Yudke. Le Yudke, on va dire que Shabbat c'est Yudke. Ça fait exactement 702 qui est le Shabbat. Exact. Il te dit, Ubeda, voilà, son nom là, Nimtsa, les fils Shem Shabbat, M. Kedeget Shemot Havaya. Le mikvé du matin, de quoi? De semaine ou de Shabbat? Non, je parle de Shabbat. C'est la kavana que tu fais. Il n'y a que ça le matin. Tu peux la faire aussi vendredi avant Shabbat, mais le matin, c'est la seule kavana qu'il y a du mikvé, c'est la seule. C'est la seule kavana qu'il y a du mikvé, c'est celle-là. Il te dit Kedeget Shemot Havaya, Ve'ekye, Bechol Amiluim. Donc tu vois que quoi? Que le Shabbat, il est avec les schémas de Havaya, le Yudke Vavke, c'est Absag Maben, Malé, et les schémas de Ekye, 3, Kasaka Makana Malé, Bechol Amiluim, Shelahem, Veze Shekatav Shabbat, Shema de Kushaveru. Ça que Shabbat, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, ou Ve'amar Shema de Shalim Mikol Zitroy, qu'il est complet. Retono Lomar, Hushem de Kushaveru, Shalem Mikol Zitroy, Klomar, Bechol Amiluim, Shelo Adgan de Vara Zeremvacha, de tout. Il a fait, donc il a expliqué le Zohar Kadosh qu'il est complet de tous les milouim, de tout. C'est-à-dire il est complet de tous les shemot à Kodesh. Ouais, c'est les 7 shemot. C'est les 7 shemot. 7 shemot de Absag Maben, Kasakama Kana. Ensuite. Ça fait 2 en 7. Aussi 7 shemot, ça va être les mots du Kiddush aussi. Il y a 35. Ah oui, c'est ça. Et. Attends, si tu mets à l'envers, ça fait 702, qui est or. C'est ça. Lumière. Peut-être la deuxième question, on l'a fait demain, mais rien qu'on va finir maintenant ce sujet-là, il te dit comme ça. Et le Gaon Arem, c'est Rabbi Moshe Zakuta, Zichrono Livracha, il a expliqué que Shabbat, ou Sochem El Adanut. El Adanut, Shabbat, ça veut dire quoi? Shem El Pashut Veshem Adanut. C'est-à-dire le El Pashut, Aleph Lamed, et le Adanut, qui est 65, ouais. Aleph Dalet Nun Yud, Bemiluo, c'est-à-dire que le L, c'est le 31, avec... 671. C'est le Milo, c'est Tar'a, Khazak. 671 plus 31, 702. Tar'a, Tar'a, c'est le Milo de Adanout, 671, il a fait, et le L, Pashut, c'est 31, ça racole, Shabbat. C'est-à-dire, Od Katav Sham, le Rabbi Moshe Zakuta, il dit Sag, Malé des Malé, il fait Tar'ad. Il fait 674, Tar'ad. Et tu rajoutes les 28 qu'on a vu avant, et 28 otiyot, Arem Mispar Shabbat. Adkan Devaro, Vekem Doumeli, Sheyesh Od Biurim Azeh, Vachem Idbarar Yereneno, Amen Kinirason. Voilà, c'est ce qui nous a amené. Je dis, bon, tu peux trouver encore d'autres. Et bon, comme il nous reste plus de temps, alors Blineder, la deuxième question du Yortzeit, alors Blineder, on l'a fait le prochain cours. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Ve Amen.